nous progressons. Passons à autre chose maintenant. Vino, l'ambassadeur, Vino, le chanteur qui est devenu promoteur des spectacles en France, attaque tous les promoteurs des spectacles de la musique ivoirienne, sauf David Monceau. Pourquoi? Nous le saurons dans le gros buzz. Nous sommes en direct avec lui, hein, Vino, l'ambassadeur depuis la France. Il est en ce moment à Rennes. Vino, l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Moulo Coco, bonjour l'équipe de Showbuzz. Bonjour Karina, bonjour. Bonjour Vino. Bonjour Vino. Et frère là, tu as tourné jusqu'à... Tu allais te reposer à Rennes. Ouais, c'est chez moi, c'est à Rennes, je vis. D'accord. Alors, dis-moi, qui t'a énervé? Non, personne ne m'a énervé parce que, arrivé un moment, il faut que quelqu'un décide de prendre les choses en main. Parce que moi, je constate que les artistes ivoiriens sont abandonnés quand ils arrivent en France. Il faut qu'on se dise la vérité. David Monceau a été l'un des grands frères qui connaît le métier des maisons de disques en France. Mais il a été marginalisé, il a été lapidé par sa propre communauté, qui est la communauté ivoirienne. Parce que moi, je ne suis pas en contact avec David Monceau, on n'est pas en contact, on ne s'appelle pas. Je n'ai même pas son numéro. Mais partout où je suis rentré, on m'a toujours parlé du travail que David Monceau a fait. Tu sais, mais l'Ivoirien préfère parler de la vie de quelqu'un que de parler de son travail. S'il y avait au moins 10 David Monceau dans la communauté ivoirienne, certains promoteurs qui connaissaient leur travail. Aujourd'hui, les artistes ivoiriens, il y a beaucoup qui étaient en maison de disques. Vino, en France, oui, s'il te plaît, je vais t'interrompre par moment, hein, permets-moi. Est-ce que c'est David Monceau qui t'a payé pour venir dire son bon nom? Parce que David Monceau, il y a longtemps, on n'entend plus parler de lui. Hein. Lui, il est dans un autre registre. Hein. Comment ça se fait que, comme ça, là, tu viens parler de David Monceau? Non, je ne suis pas en contact avec David Monceau. Je n'ai même pas son numéro. S'il regarde l'émission, il le sait. Je ne suis pas en contact avec David Monceau. Tu comprends? Mais c'est David Monceau qui a fabriqué Fali. David Monceau connaît les réseaux des maisons de disques. Ouais. Nous, en France, chacun se dit manager, chacun se dit éditeur de musique, chacun se dit booker, chacun se dit tourneur, sans connaître le sens. Aujourd'hui, moi, je dis que ça suffit. Les artistes ont besoin des gens qui sont formés pour leur montrer la direction du showbiz en France. Aujourd'hui, la musique afro-européenne et la musique afro-africaine se collent. Parce qu'aujourd'hui, le stream commence à arriver en Côte d'Ivoire, au Togo, au Cameroun. Bientôt, tout le monde pourra être au même niveau que les Dadju parce que le stream n'était pas encore arrivé en France, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de CD physique. D'accord. Alors, tu dis que s'il y avait dit David Monceau, la musique ivoirienne s'exporterait mieux. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que David Monceau a été la seule personne dans la communauté ivoirienne à connaître le réseau. À part lui, à son temps, je parle à son temps, personne ne connaît le travail. Quand je parle de personne, je parle de moi. Moi, aujourd'hui, pendant 3 ans, Mouloukoukou, j'ai pris mon temps à vouloir voir ce mystère. Aujourd'hui, j'arrive en France à trouver des collaborations pour des artistes ivoiriens. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Mais tu es d'accord avec moi que David Monceau, est-ce qu'il a tout bien fait? Bien. Parce qu'à un moment aussi, il a été critiqué, il avait des échauffourées avec bon nombre d'artistes, notamment Père Sonam Arafat, et puis d'autres. Est-ce qu'il est blanc comme neige, comme ils veulent nous le faire? Même Tony Rodriguez. Même Tony Rodriguez. Ouais. Moi, je ne parle pas de sa vie privée. D'accord. Je parle du carnet d'adresse qu'il a, je parle de la contenance qu'il a en maison de disques, il connaît son travail. À côté de ça, qu'il soit honnête, qu'il soit malhonnête, moi je dis, je ne rentre pas dans sa vie privée. Mais David Monceau a participé aussi à l'évolution des Magic System en France. Ce n'est pas beaucoup de choses qu'on dit. D'accord. Moi je parle qu'il connaît son travail. D'accord. Si on avait dit David Monceau, dans ces 10 David Monceau là, il y a d'autres qui allaient être honnêtes, d'autres allaient être malhonnêtes, mais quand même, ça pouvait faire... Le travail allait évoluer. Effectivement, je te le concède. Karina. Alors, Vino, dans ta publication, oui, tu as traité certaines personnes de sorciers. Bon, tu as dit qu'il y a des sorciers et des incompétents. J'aimerais savoir qui sont ces sorciers de la musique ivoirienne. Tu peux Il faut que tu nous le dises. Hein? Il y a beaucoup d'incompétents. Aujourd'hui, moi... On a créé des associations à Paris, on s'est mis ensemble, on a créé des histoires de promoteurs, tout ça. Où c'est allé?
c'est pas aller quelque part, parce que ça ne va jamais aller quelque part, parce que chacun vient dans ce milieu-là pour se faire un titre. Moi, je ne suis pas venu dans la musique ivoirienne, je ne suis pas venu dans ce milieu-là pour être un suiveur. Moi, je suis venu pour être un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui tire les artistes et tout le monde le suit. Et il a une vision. Et moi, ma vision, c'est de ramener ces artistes ivoiriens à rentrer dans le stream en France, à faire de bonnes collaborations, à faire de gros clips pour qu'on ne les voit plus comme avant. Et moi, c'est ma vision. Et cette vision, je vais la faire seule. Et j'ai mon bâton de pèlerin. Je dis que moi, Vino, je vais sauver la musique ivoirienne. Parce que les artistes ivoiriens, quand ils arrivent en France, ils ne savent plus où aller. Ils sont lésés. Il n'y a pas de plan média pour eux. Il n'y a pas de collaboration pour eux. Mais Vino, ils sont là, Vino, toi seul, tu peux sauver la musique ivoirienne. Moi, je peux sauver la musique ivoirienne. C'est une question de volonté. La détermination de l'homme se passe dans sa tête et dans son expérience et dans ce qu'il peut avoir comme acquis. Je te dis, j'ai passé 3 ans de ma vie en train de me former. J'ai passé 3 ans de ma vie à aller rencontrer des gens en maison de disques. Aujourd'hui, je peux te le dire, moi, je rentre chez Sony, je rentre chez Universal, je rentre chez Capitol, je croise les directeurs artistiques de Pico. Comme on dit... Je prends des artistes ivoiriens, pardon. Comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture, n'est-ce pas? Alors, Vino. Donc, moi, ma vision, elle est claire. Si personne ne veut se mettre devant pour dire aux artistes, ceux qui veulent travailler, parce que dans tout travail, il y a toujours un sacrifice. Ceux qui veulent évoluer, moi, je suis la personne acquise. Venez, on va avancer. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Oui, d'accord, Vino. On comprend. Avant la question d'Ozone, est-ce qu'il y a combien d'Ivoiriens qui ont signé avec des maisons de disques en France, en Europe, que toi, tu as envoyé? On peut compter. Aujourd'hui, on peut compter. Les Ivoiriens qui ont signé des maisons de disques en Europe, on peut les compter sur les doigts. Non, que toi tu as envoyé. Est-ce qu'il y a des artistes que tu as fait venir qui ont signé avec des maisons de disques en Europe? Oui, il y a des artistes qui ont signé, qui sont en train de signer. Mais je ne peux pas dire parce que la maison n'a pas encore officialisé ses signatures. D'accord. Je suis encore sur de gros projets avec ces artistes-là. Mais je ne peux pas le dire ici parce qu'on n'a pas encore officialisé. C'est pas moi qui vais venir dire. Quand c'est prêt, vous aurez des nouvelles. Quand c'est prêt, on doit avoir l'exclusivité. Ozone. Alors, Vino, j'aimerais savoir quelle est la situation de la musique ivoirienne en Europe, particulièrement en France. Est-ce que c'est mieux qu'avant ou bien c'est le contraire? Non, la musique ivoirienne, avant, il n'y avait pas de stream. Je vous explique. Donc, le mouvement, il était bon parce que c'était les CD physiques qu'on vendait un peu partout. Il n'y avait pas les histoires de YouTube, il n'y avait pas les histoires de plateformes. Aujourd'hui, les CD physiques ne se vendent plus. Même dans les espaces où on vendait les CD, ils refusent même de prendre plus de 10 CD. Aujourd'hui, tout se fait en stream. Mais on a oublié que à chaque fois que la musique évolue, il faut évoluer avec son temps par rapport à te recycler, par rapport à faire beaucoup de formations, parce que la musique n'est plus au même niveau où elle était avant. Aujourd'hui, c'est le streaming qui marche. Tu prends un artiste comme Fio de Bio, il fait plus de 145 000 streams sur Spotify, grâce à un artiste qu'on appelle Niska. Et il a une très forte communauté sur Spotify. Spotify qui est une seule plateforme. Imagine si Deezer, imagine sur Amazon Music, imagine sur d'autres plateformes. Et qui l'a envoyé ces streams-là? C'est Niska. S'il y a d'autres Ivoiriens qui viennent se coller pour prendre d'autres communautés de d'autres artistes en collaborant, ça va donner une autre image à la musique ivoirienne. Alors, Vino. Pourquoi l'artiste français, vous ne l'écoutez pas, pourquoi l'artiste français qui se déplace, qui va en Côte d'Ivoire, qui prend un cachet de 35 000 €, alors que le même artiste ivoirien qui est dans son pays prend un cachet de 1 million, il faut te poser des questions. C'est parce que ces artistes-là, il y a un travail qui est fait autour d'eux. Donc, pour se plaindre, il faut vraiment rentrer dans le système ivoirien. L'artiste français qui signe, par exemple, chez Universal qui est en France, et l'artiste ivoirien qui signent chez Universal en Côte d'Ivoire ne pourront pas avoir les mêmes avances de stream parce qu'ils ne streament pas, il n'y a pas beaucoup de communautés sur ces streams. On ne parle plus aujourd'hui de YouTube, on ne parle plus aujourd'hui de CD physique. On parle de changer la manière de faire le showbiz. En changeant la manière de showbiz, c'est de trouver plusieurs communautés en faisant des collaborations pour pouvoir faire évoluer la musique. D'accord, Vino. D'accord. Alors, écoute, vraiment, on est fiers de toi. C'est bon de savoir qu'il y a quelqu'un, quand même, qui se bat, n'est-ce pas, pour l'avancée de la musique ivoirienne hors des frontières. Il y a un dicton ivoirien qui dit que c'est un villageois qui tue un éléphant et puis tout le village partage. Et je pense que
au fur et à mesure, les choses vont se décider. Beaucoup de courage, Vino. Merci d'avoir accepté de nous parler sur Showbiz. Tu sais comment ça se passe. Hein? On t'appelle plus tard et puis on parle de notre deal après. OK? Merci. Merci à toi, mon frère. Merci. Alors,